Alors, bienvenue tout le monde. Nous avons parlé de plusieurs choses en ce qui concerne le salut, des choses comme la doctrine de la foi, la doctrine de la repentance, la doctrine qui suit, celle que nous voulons vous présenter ce matin, et vous avez vos feuilles. Il s'agit de l'adoption comme fils et fille de Dieu. L'adoption, eh bien, c'est quelque chose de spécial. C'est un privilège que le Seigneur nous a donné parce qu'il nous a adoptés comme ses fils et ses filles. L'adoption, c'est un acte judiciaire de Dieu et tout comme la justification et l'union avec Christ dont nous avons parlé la semaine dernière, tout ceci se fait par le baptême du Saint-Esprit lorsqu'il nous place dans le corps de Christ. Juste pour que vous puissiez comprendre bien ces trois différentes doctrines, la justification, c'est une déclaration judiciaire de Dieu par laquelle Dieu nous regarde et nous traite comme justes devant lui à cause des mérites de Christ. Ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres ou meilleurs que les autres, c'est tout simplement parce que Dieu s'est penché sur les mérites de Christ en notre faveur. Et pour cette raison, et cette raison seulement, il a déclaré que nous soyons justes devant lui. Par voie de comparaison, l'union avec Christ, eh bien, c'est le lien spirituel inséparable entre le croyant et Jésus-Christ, qui est le résultat toujours du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est la procédure par laquelle le Saint-Esprit place le croyant dans le corps de Christ, ce qui permet à celui-ci de faire partie de la famille de Dieu. C'est bien pour nous de comprendre le baptême du Saint-Esprit, parce que certains, même dans un contexte évangélique, disent que le baptême du Saint-Esprit, c'est comme une deuxième bénédiction que certains peuvent avoir lorsqu'ils peuvent parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit n'a rien à faire avec le parler en langue, c'est le fait même que l'Esprit de Dieu nous place dans le corps de Christ. L'adoption, ce dont nous voulons parler ce matin par comparaison, eh bien, c'est également un acte judiciaire de Dieu par lequel il déclare le croyant fils de Dieu et co-héritier avec Christ de toutes les bénédictions spirituelles. Alors, nous avons été déclarés justes, nous avons été unis avec Christ et également nous avons été adoptés comme fils et filles de Dieu. C'est pas rien quand même, parce que tout le monde sur la terre sont fils et filles de Dieu par création. À cause de la chute, nous devons devenir fils et filles de Dieu par régénération. Et sans la régénération, nous ne pouvons pas obtenir ce statut spécial. Quelle est donc la signification de la doctrine de l'adoption? Eh bien, le principe d'adoption est supporté dans le Nouveau Testament. Voici quelques bases de l'enseignement de la parole de Dieu. J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 8, et j'aimerais lire à partir du verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Le fait que nous pouvons chanter Abba, Père, le fait que nous pouvons prier et adresser notre Père céleste, c'est parce que nous avons été adoptés comme fils et filles de Dieu. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors, c'est clair dans l'enseignement de la parole de Dieu que parce que nous sommes adoptés comme fils et filles de Dieu, nous avons l'héritage de Christ lui-même et co-héritier avec
Christ notre Sauveur. Romains chapitre 8, verset 23 nous dit, « Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Nous sommes fils et filles de Dieu, mais il y a une adoption éternelle que nous sommes en train et que nous allons hériter éventuellement. Galates chapitre 4, verset 5, Dieu a envoyé son Fils afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Alors, nous voyons comment le tout commence à se tenir ensemble en ce qui concerne notre salut. Éphésiens chapitre 1er, verset 5 nous dit, « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Alors, il nous a prédestinés non seulement au salut, mais il nous a également prédestinés à être ses enfants. Comment nous devenons ses enfants? Par le processus d'adoption. Et pensez à l'adoption dans le contexte de notre société. Pour être adopté dans une famille, il ne s'agit pas seulement de vivre dans la famille, mais ça prend une déclaration judiciaire pour que quelqu'un qui n'est pas de la famille devienne légalement adopté par une famille. Tel il en est pour nous spirituellement parlant. À cause de ce que Christ a fait, Dieu nous a déclarés fils et filles de Dieu par le processus judiciaire d'adoption. Et comme dans une famille, quelqu'un peut être adopté, celui qui est adopté bénéficie totalement de l'héritage de fils et filles de la famille. Eh bien, c'est selon le bon plaisir de sa volonté que ceci a été accompli. Ici, le terme grec utilisé fait référence à un garçon d'une autre famille qui est légalement adopté et à qui on donne tous les droits et privilèges d'un fils dans la nouvelle famille. Quelqu'un qui est adopté dans la famille de Dieu, c'est quelqu'un qui bénéficie de tous les privilèges de fils et de filles. Voyons à travers les Écritures comment l'utilisation du mot « fils » est utilisée. Par exemple, dans Job chapitre 1er, verset 6, les anges de Dieu sont appelés fils de Dieu par création. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est Dieu qui a créé les anges. Dans Marc chapitre 1er, verset 1, Christ est le seul fils unique de Dieu. Et vous pouvez voir aussi Jean chapitre 3, verset 16, que nous connaissons très bien, là où il nous est dit que Christ est le Fils unique de Dieu. Luc chapitre 3, verset 38, Adam était un fils de Dieu créé à l'image de Dieu. Alors que Romains 9, 4 nous dit qu'Israël était un fils adopté. Et vous pouvez consulter à votre guise Osée chapitre 11, verset 1er. Galates chapitre 3, verset 26 nous parle du fait que les croyants du Nouveau Testament sont des fils d'adoption. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde sur terre sont les fils et les filles de Dieu par création, mais certains sont devenus des fils et filles de Dieu par la régénération de la foi en Jésus-Christ. Comme il nous est dit dans Galates 3, 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » C'est pour cette raison, les amis, que quand vous regardez à quelqu'un qui est non-croyant, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa culture, quel que soit son statut social, quel que soit là où il vient, nous devons réaliser que tout le monde sur la terre sont fils et filles de Dieu par création. Et notre devoir, c'est de leur amener le message de l'Évangile pour qu'ils puissent devenir fils et filles de Dieu par la régénération. Quelles sont donc les implications théologiques? Si vous êtes fils et filles de Dieu, eh bien, vous bénéficiez d'un testament en tant que fils ou fille. Mais quelles sont les caractéristiques pour que vous puissiez
obtenir les bénéfices du testament? Eh bien, pour avoir droit aux bénéfices du testament, le testateur doit être mort. Christ est mort. Il est ressuscité, mais parce qu'il est mort, nous bénéficions du testament divin, de tous les privilèges de fils et filles. Et un testament est pour le bénéfice des membres de cette famille. Par définition de la doctrine d'adoption, eh bien, ceux qui sont adoptés comme fils et reçoivent tous les droits et privilèges d'un fils. Cette position de fils est une position légale et judiciaire. Ce n'est pas expérimental. C'est pour cette raison que ceux qui sont fils de Dieu peuvent avoir une relation avec leur Père et l'appeler Abba, Père. Un fils de Dieu par adoption est toujours premièrement un enfant de Dieu par la foi. Dieu a des fils, mais réaliser un fait, c'est que dans la Bible, Dieu parle toujours de ses fils, il ne parle jamais de ses petits-fils. Ça n'existe pas dans la Bible. Alors, tous ceux qui acceptent Christ sont fils et filles de Dieu et non pas des petits-enfants ou des petits-fils. Juste une pensée à considérer. Dans un sens général, tous les êtres humains sont fils de Dieu par création, comme mentionné. Et dans Actes chapitre 17, c'est un passage dans lequel j'aimerais qu'on puisse tourner. Actes des Apôtres, chapitre 17 et le verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Alors ça, c'est Dieu, les amis. Dieu donne à tous la vie. C'est pour ça qu'ils sont des fils et des filles de Dieu par création. Il leur donne également la respiration et il leur donne toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, sortis d'Adam, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Dans chaque pays, c'est Dieu qui a déterminé ceci. Verset 27, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelqu'un de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est un très beau passage des Saintes Écritures qui nous aide à comprendre le fait que tous sur la terre sont fils et filles de Dieu par création, mais que nous devons devenir fils et filles de Dieu par adoption, par le processus de la régénération. Hébreux, chapitre 12, verset 9, parle du Père des esprits. Et c'est ce processus de régénération par lequel Dieu nous a sauvés. Mais ce dont nous parlons est au sens spirituel. Spirituellement parlant, seulement les croyants deviennent fils de Dieu par la régénération. À l'endos de vos feuilles ce matin, vous avez un petit diagramme qui va nous aider à mettre ensemble ces différentes doctrines que nous avons étudiées ensemble. Au centre, nous avons Jésus-Christ. Et à cause de Jésus-Christ, ce qu'il a fait sur la croix, du fait qu'il est ressuscité des morts, nous avons été déclarés justes devant Dieu. Également, nous sommes devenus unis à Jésus-Christ
et nous sommes devenus un enfant de Dieu. Et également, nous avons été adoptés comme fils et filles de Dieu. Tout ceci à cause de Jésus-Christ. Par le fait que nous sommes unis à Jésus-Christ, par le fait que nous avons été adoptés, nous faisons partie de la famille de Dieu, qui est le fait que nous sommes frères et sœurs en Christ. Ceci a été accompli à cause du baptême du Saint-Esprit qui nous a donné tout ceci en Jésus-Christ par son sacrifice. Et le tout est par la foi. Et nous avons 2 Pierre, chapitre 1er, un passage que j'aimerais que nous puissions tourner en terminant ce matin. 2 Pierre, chapitre 1er et le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et au verset 7, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est oisif? Oisif, c'est tout simplement quelqu'un qui n'a rien à faire. Il ne sait pas quoi faire dans la vie. C'est quelqu'un qui est oisif. Et si vous ne voulez pas vous trouver oisif, ni stérile, stérile, c'est quelqu'un qui ne porte pas de fruits. Alors, vous avez des devoirs à faire cette semaine. Et les devoirs sont plutôt, il y en a plusieurs. Faites tous vos efforts. À faire quoi? Joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si vous faites ces choses, et si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, quand la semaine va être passée, que vous les aurez toutes faites, la semaine suivante, vous allez les refaire, mais avec encore plus d'efforts pour les faire en abondance. Vous avez des devoirs à faire. J'en ai aussi à faire. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Un chrétien ne devrait jamais se trouver dans une situation où il n'a rien à faire, à se tourner les pouces. Parce que si ce chrétien-là n'a rien à faire, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas mis 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5 et suivant en pratique. Bien-aimés, on a de l'ouvrage à faire cette semaine. Vous et moi sommes fils et filles de Dieu par adoption. Faites tous vos efforts pour accomplir 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5 et les versets qui suivent. Et quand vous pensez que vous les aurez toutes faites, refaites-les, mais en abondance, encore plus d'efforts. Bien-aimés, bienvenue dans la famille de Dieu. Que le Seigneur vous garde, que sa volonté s'accomplisse dans votre vie et que vous puissiez mettre en pratique tout ce dont nous avons parlé ce matin parce que vous êtes déclarés fils et filles de Dieu par adoption. Tout un privilège parce que nous bénéficions du fait que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous conduise.